L'équipe nationale du Sénégal avait battu en 2002, lors de la Coupe du Monde 2002, l'équipe de France. Je pense en huitième de finale de cette même Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Et en 2002, si j'ai bonne mémoire, j'avais 4 ans. J'étais encore petit, je n'avais pas vu le match. Je n'avais pas vécu les émotions que les supporters sénégalais avaient vécues et expérimentées lors de ce match de 2002. Et ce soir, j'espérais sincèrement vivre l'émotion que les supporters sénégalais qui étaient là en 2002, lors du triomphe du Sénégal face à la France, ont vécu. Mais malheureusement pour moi, ce soir, ça n'a pas été le cas. Parce que le Sénégal s'est incliné sur un score de 3-1. C'est triste. J'ai tellement d'amertume à l'heure actuelle dans mon cœur et je suis dépassé par les événements. Mais, n'oublions pas que c'est le football. Avant d'entrer plus en profondeur dans le vif du sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous venez de me découvrir ou bien si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube. Il faudrait savoir que c'est la chaîne YouTube du bonheur, c'est la chaîne YouTube de la joie, c'est la chaîne YouTube de la gaieté. Voilà. Et merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner pendant que je parle. Là, c'était juste une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. J'étais en train de dire que en 2002, j'avais 4 ans. Et aujourd'hui, avec cette rencontre, j'espérais revivre les sensations que les supporters sénégalais qui étaient là en 2002 avaient vécues. Mais malheureusement pour moi, ça ne se fera pas parce que la France vient de chicoter le Sénégal sur un score de 3-1. Et c'est très triste. C'est très triste parce que le Sénégal, en première mi-temps, avait les occasions de gagner ce match. Le Sénégal dominait. Le Sénégal était très tranquille, très posé dans son style de jeu. C'était même très beau à voir. Le Sénégal dominait sur tous les plans. Mais, comme d'habitude, les attaquants sénégalais ont manqué d'efficacité devant les buts. À l'instar d'Ismaël Sarr. D'Ismaël Sarr, qui n'a pas été concrétisant, ou bien qui n'a pas pu concrétiser le peu d'action qu'il a eu venant de la part de ses coéquipiers. Et directement en deuxième mi-temps, ça en est suivi ce que vous avez vu. La France s'est réveillée et lorsque la France se réveille, la France crée la terreur et la France crée le malheur partout. Voilà. Moi, ce que je peux dire par rapport à ce match, c'est que les Sénégalais n'ont pas démérité. Ils ont commencé avec une très bonne alchimie. Tout était parfait, la défense était impeccable. Edouard Mendy, qui a fait un très très grand match ce soir, il a été vraiment voilà, à la hauteur du gardien que nous tous, amoureux du football, pensons qu'il est. Mais malheureusement pour lui, il y a eu ce moment en fait de distraction, de non-vigilance qui a fait que voilà, les défenseurs n'étaient plus en synchronisation et puis la faille est entrée et puis ce qui s'est passé est arrivé. Mais sinon, dès le départ, en première mi-temps, tout était posé. Voilà. Tout le monde jouait bien. Tout était correct, sauf la finition de Ismaël Sarr qui a laissé désirer. Mais le reste, c'était OK. En deuxième mi-temps, il fallait retirer les joueurs. Et pour ma part, j'aurais cru que le coach Pape Thiaw devait automatiquement retirer Nicolas Jackson parce que, au vu de ses déplacements, nous tous, nous avons senti qu'il était fatigué. Mais malheureusement, il n'a pas voulu le retirer instantanément. Il a laissé. Et puis bon, voilà, le malheur est arrivé. Et pour finir, j'aimerais féliciter le petit Ibrahim Baye, qui lui, à chaque fois qu'il entre côté sénégalais, il répond toujours présent. Je ne sais pas pourquoi le coach Pape Thiaw n'essaye pas de le titulariser. À un moment donné, ça devient même énervant à la limite. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titularisé en équipe nationale du Sénégal par le coach Pape Thiaw. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'à chaque fois que le petit entre, il est décisif. Il est décisif. Et Sadio Mané, qu'on attendait ce soir, a été fantomatique. Sérieusement.
il était fantomatique. Lamine Camara, qu'on passe le temps à lui donner les éloges, lorsqu'il joue à Monaco, lorsqu'il joue en Champions League avec Monaco. Ce soir encore, il a été fantomatique. Les seules personnes qui ont vraiment joué ce match-là, il y a El Malik Diouf qui a très bien joué, Edouard Mendy qui a très bien joué, et aussi le petit Ibrahim Mbaye qui, malgré les quelques minutes qu'on lui a donné, il a pu s'exprimer. Mais la compétition n'est pas finie. Gardons la tête haute, car le plus dur reste à venir. Il y a une deuxième place à aller chercher sur ce groupe de la mort. La compétition n'est pas finie, peuple sénégalais. Restons soudés, car c'est l'Afrique qui gagne.